Les fans de Hunter vont se réjouir, cet épisode est centré sur lui, et ça, allez, c'est pas un des meilleurs qui soit, mais ça se regardait. On se centre donc sur Hunter, qui se voit confier la responsabilité du château pendant une journée parce que Belos est parti, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va donner une explication à ça, ou c'est juste, tout d'un coup il est pas là, juste histoire d'appuyer que Hunter doit être mis en avant. J'ai l'impression que ça surtout être le second cas. Et ouais, il essaie un petit peu de bien se faire voir par les autres, mais les différents chefs des clubs principaux sont pas trop d'accord, quoi. Ils s'en foutent un petit peu. Ah, c'est le gamin, dont on se fout un petit peu. Mais il y en a un sur lequel il va passer un peu plus de temps, c'est-à-dire Darius, le chef de la section Abomination, qui considère qu'il mérite pas vraiment cette espèce de sigle du gardien doré, et que pour ça, il faudrait qu'il fasse quelque chose qui mérite le respect. Et donc, il tient vraiment à se faire respecter. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, s'il vous plaît? Je veux dire, pour quelqu'un qui était censé représenter cette espèce de fierté de Belos, comme on le montre dans l'épisode 1 de votre saison, je trouve sincèrement que vous en faites juste un gamin génial qui cherche sa place et qui est pas si doué que ça. Je veux dire, il se débrouille, mais il n'est pas si doué que ça, en fait. Donc, le fait qu'on appuie à ce point que c'est juste quelqu'un qui se cherche, je trouve que c'est pas super raccord avec ce que vous avez un peu présenté du personnage au tout début. Mais bon, ça fait partie des cas où j'ai vraiment le sentiment qu'on n'a pas affaire à des scénaristes qui savent exactement ce qu'ils ont prévu de faire. J'avais quelques espoirs au début de cette saison 2, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même des trucs qui sont pas totalement pensés, quoi. Donc, ouais, il y a Darius qui lui dit rapidement comme ça, sans trop le penser d'ailleurs, ouais, trouve-nous des recrues pour la confrérie de l'empereur et tu verras. Sauf que déjà, c'est pas super clair puisque on a montré dans la saison 1 que c'était ultra select et que donc c'est pas n'importe qui peut s'y rendre, c'est vraiment par petits groupes importants, ou alors ça pourrait être pour d'autres clubs, mais vraiment là vous insistez que ce soit l'empereur et ouais, on va essayer d'appuyer qu'il va tout faire pour trouver des recrues, il va en forcer un petit peu et se rendra compte que c'est pas exactement ce qu'il veut. Donc ça va être un épisode d'ouverture du personnage à travers un désir d'un épisode qui sort comme ça de Willow, puisque on va pas mal appuyer une fois de plus des conneries qui me saoulent de plus en plus, c'est-à-dire énormément de références au monde humain. Dans votre monde magique, et tout le monde dira ah mais ça me dérange pas, moi ça me dérange, voilà, je suis désolé, on va pas passer 50 ans là-dessus, mais pour moi c'est de la merde. Donc ouais, elle rêve de créer un club de derby volant, comme dans le monde humain, mais sur des balais. Oh, c'est incroyable, quelle créativité. Et elle prévoit ça dans une journée de festival des clubs en tout genre à Exide. Et pendant qu'elle fait ça, je vais rapidement vous résumer l'intrigue B, la sous-intrigue de cette histoire, où on justifiera pourquoi Luz et Amity serviront à que dalle, ce seront à part, parce que bon, il faut que Hunter ne soit pas reconnu. Donc bien entendu, Luz et Amity ne doivent pas être là. Donc autre peu excuse, tu sais quoi, Luz? Et il se paraît que l'auteur de la saga Azura qu'on adore toutes les deux est en ville pour pour signer ses bouquins. Et tu dis quoi? J'ai croyé qu'il était humain. Bah non, elle est de notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça se trouve elle a un portail pour passer de l'un à l'autre. Ça se trouve elle a la solution. Il faut qu'on se renseigne. Et donc c'est un petit peu leur quête. Elles se feront des tonnes de petites suppositions alors que la séance de dédicace elle sera annulée. Et je vois pas, d'ailleurs, quand on aura la réponse, je vois pas pourquoi vous avez mis en scène une séance de dédicace. Ça n'a aucun putain de sens. Oui, en suivant une figure qui semblait peut-être être ça, et elles se feront de plus en plus de suppositions qui iront nulle part pour tomber sur la solution qui est sans intérêt, c'est-à-dire que c'est T-Buzz, c'est ça, l'espèce de cochon connard qu'on a vu à quelques reprises, qui a juste trouvé quelques bouquins qui ont donc dérivé quelque part, et il n'y a jamais eu que Amity qui les a achetés. Ces bouquins que Amity a achetés, dont elle est fan, qui étaient présents, je suis presque certain, dans la bibliothèque ou la librairie qu'on a vue et dont elle a parlé régulièrement, apparemment c'est vraiment un truc seulement qu'une seule personne a suivi jusqu'à présent. Et donc c'est toute la question qui vient après coup, pourquoi il y aurait une séance de dédicace pour un livre qui ne marche pas?
Pourquoi il y aurait même une séance de dédicace si c'est clairement pour de faux et que la personne qui dit avoir écrit ça n'est pas du tout qui elle est. Ça n'a aucun sens qu'il y ait une séance de dédicace. Ça n'aurait pas dû être ramené, ça, c'est complètement ridicule. J'ai vraiment trouvé que c'était une excuse un peu grosse pour virer l'use et amitié de l'histoire, parce que sinon ça marcherait pas. C'est tout ce que c'était. Donc, je n'ai pas tiré grand chose en toute sincérité, hein, à part quelques moments un peu mignons entre ces deux-là, puisqu'une fois de plus, c'est un couple très mignon. Voilà. Ça sauve un tout petit peu de trois trucs, mais sinon... Et puis, vraiment, quoi, la solution, c'est 3 personnages qu'on connaît. Mais vraiment, Matt Tolomeo, la petite tête là qui s'appelle, à qui on donne un nom maintenant, et donc l'espèce de cochon à la con, c'est comme par hasard quoi. C'est un peu ridicule pour moi cette partie-là. Enfin bon, ça c'est fait, hein, c'était sans intérêt mais c'est fait. Et donc du côté de Willow, elle prépare son club de derby volant en voulant recruter un petit peu. Mais il y a l'ancien prof hein, qu'elle a eu en abomination qui vient la voir en disant ah non j'accepte pas ça, je suis pas sûr. Mais attendez, c'est pas parce qu'il y a un froid entre nous puisque j'ai quitté votre club où j'étais pas doué et donc vous devriez plutôt être content qu'une élève pas douée ne soit plus là, mais bon, qu'il faudrait m'empêcher de faire ça, mais c'est là qu'il lui lance un défi, parce que lui aussi il était doué en derby, et donc voilà, fais une équipe, on se bat, et si tu gagnes, je te laisse, on a déjà eu ça avant, quoi, c'est dingue, vous répétez un truc, mais bon voilà, c'est histoire d'appuyer, le rêve que Willow a toujours eu, apparemment, je vais faire un club de derby, waouh, c'est tellement... À moins que j'ai zappé un détail avant, c'est tellement sorti de nulle part ça. Moi, je veux tellement me créer ce nouveau club à la con. Pourquoi pas votre Grudge où vous avez montré qu'elle se débrouillait bien, ça semblait plutôt bien marcher. Non, non, c'est un truc différent, ok. Qui, une fois de plus, est très similaire à Harry Potter, quoi, je suis désolé. C'est juste une compétition ultra typique où on rajoute juste du vol sur balai par-dessus. Et au moins dans Harry Potter, étant donné que le monde des sorciers et des humains était très lié, quoi, c'était pas séparé par un portail difficile d'atteinte, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça fait très con, quoi. Comme par hasard, il y a exactement les mêmes types de règles pour du derby, mais sur des balais. Pour moi, c'est stupide. Enfin bon, elle veut se créer sa petite équipe. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a que Gus qui va suivre. Gus veut participer, c'est bien. Pour une fois qu'il participe un petit peu, c'est très rare hein, de sa part, donc c'est déjà une bonne chose. Et il voit donc Hunter, et qui se rend donc à ce festival des clubs à Exide. Pourquoi là? Pourquoi plutôt qu'ailleurs? Ben parce que ça arrange le scénario. Et donc il essaie un petit peu de recruter très maladroitement des gens qui sont pas intéressés du tout. Alors qu'on a bien appuyé que la confrérie de l'empereur était considérée comme quelque chose d'ultra populaire, que beaucoup de gens voulaient atteindre. Mais apparemment, tous ceux qui croisent, ils trouvent que ah non, ça nous intéresse pas. Ok. D'autant plus que ouais, tu peux pas recruter n'importe qui comme ça, hein, malgré ce qu'il va faire. Et c'est un peu le truc, c'est parce que ça mène absolument à rien, cette espèce de quête qui se donne, quoi. Mais bon, il finit par être repéré par Willow, qui voit qu'il a un certain talent caché, donc elle le force de façon assez poussée à lui parler, hein, donc ouais, elle est du genre à bien forcer celle-là, en disant hey, rejoins notre équipe. Grâce à tes talents, parce qu'il se débrouille bien en vol, alors qu'il n'a jamais eu ça, mais apparemment son putain de sceptre magique est ultra puissant, lui permet de faire beaucoup de trucs. Tu pourras un petit peu convaincre d'autres personnes de nous suivre, et c'est ce qu'il fait. Il y a 2 autres types qui seront un petit peu convaincu par ses talents en croyant qu'il va attirer les meilleurs du coin, là, des grands sorciers, afin de pouvoir les embaucher pour la confrérie de l'empereur. Donc, ce faisant, il tombe sur des gens qui ne payent pas de mille au début, donc il dit « Ah non, ça marche pas, les apparences c'est important, j'essaie on me juge un peu comme ça, mais il y a Willow qui le convainc assez vite que les 2 qu'ils ont recrutés, ben, ce sont très bonnes sorcières. Elles ont l'air sympathiques, je sais pas si on les a vues avant. Il y en a une qui a un passif avec un autre gars qui semble l'avoir trahi, je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y en a eu des détails de ça avant? En arrière-plan ou un truc comme ça, parce que ça me dit absolument que dalle. Mais bon, on essaye d'appuyer ça. Mais bon, voilà, il finit par comprendre qu'ils ont des talents, il ravale un petit peu sa fierté et accepte d'être un peu plus humble pour participer au groupe. Et donc, voilà, le match se fait.
bataillent bien ensemble, ils gagnent, tout se passe bien, mais c'est là qu'il essaie de la surprise, parce qu'il dévoile enfin qui il est. Il avait donné un faux nom, mais maintenant il donne son vrai nom. Je suis Hunter, je suis le gardien doré. Ah bah merde. Ah, ça tombe mal quand même. Je veux dire, le com par hasard est un peu gros aussi, hein, alors qu'on s'y penche un petit peu, je suis désolé. Et donc il dit, ah, rassurez-vous, maintenant que j'ai trouvé... c'est super sorcière. J'ai prévenu Darius avec un appel téléphonique une fois de plus. Super référence au monde humain, ça. On va vous recruter de force. Parce que voilà, hein, j'ai dit ok, vous allez voir, c'est génial. On a genre un jour de vacances par an, donc vous pourrez faire votre match une fois par an, c'est super. Et il comprend pas le principe, il est vraiment ultra buté sur ça. Et le problème avec ça, c'est que c'est tellement exagéré la façon dont on appuie le côté super carré, vraiment intransigeant de ce que ça représente de faire partie de la confrérie de l'empereur, et que le mec, il fait pas crédible du tout, quoi. Ah ouais, les entraînements super à la dure, un seul jour de vacances, le fait d'être maltraité, c'est trop la vie, ça. Il finit par s'en rendre compte. Après un certain temps, puisqu'ils sont capturés, ils lui en veulent un petit peu, ils sont un petit peu déprimés, hein, voilà, c'est pas super en fait. C'est pas super. Et que, en fait, ah oui, c'est vrai, il se trouve que les amulettes qu'ils portent, eh ben, elles seront détruites par l'empereur. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Merde. Ah bah ça va pas le faire. Ah, du tout. Donc il faut que les sorte. Et donc, se rendant dans le petit vaisseau que Darius a pris pour les emmener quelque part, il le surprend, ce qui donne suffisamment de temps à Willow aux autres de se barrer en emportant leurs amulettes rapidement. Et ils se défendent un petit peu, mais Darius il est beaucoup trop puissant avec ses pouvoirs. Je veux dire, 1 contre 4. Faut dire que les 3 autres foutent rien. Il y a juste rapidement Gus qui fait une illusion, mais sinon il y a juste Willow qui essaye de se défendre avec ses plantes, mais sinon les 3 autres foutent que dalle. Donc c'est vrai que ça aide pas, hein, faut dire ce qu'il y a, ça aide pas. Et il y a Hunter qui se met en avant en disant non, laisse-les, je me rends compte en fait que ce sont des fortes têtes qui ne rentreront jamais, laisse-les se barrer. Et Darius, ok. Et en fait, il dit après coup, de toute façon, j'avais pas vraiment envie de faire ça, tu m'as donné plus de boulot, j'avais pas trop envie de ça, voilà, je voulais laisser avec Side. Et je me rends compte maintenant que tu m'as tenu tête, que tu as défendu des personnes que tu considères comme des amis, c'est incroyable, tu as évolué, je te respecte. Histoire d'appuyer qu'en fait, Darius, c'est pas juste un connard fini, c'est quelqu'un qui respecte un petit peu les liens qui se forgent, et grâce à ça, il finit par avoir un tout petit peu plus de considération pour lui, et à le voir comme quelqu'un d'un peu plus digne. Ce qui est super bizarre pour moi, en fait. Parce qu'il dit, ouais, de toute façon, je voulais pas les embaucher, quoi, je voulais juste m'en débarrasser d'eux rapidement. Donc, de toute façon, quoi que Hunter aurait fait, ça aurait pas changé grand-chose. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il leur aurait piqué leurs amulettes au bout d'un moment, je sais pas. Mais au-delà de ça, ça aurait pas changé le fait qu'ils seraient libres. Et c'est censé être ce moment un peu fort pour appuyer qu'il y a un peu plus de complexité chez ces chefs de section. Néanmoins, je peux pas m'empêcher de penser que c'est la même personne qui a été ultra sadique il y a quelques épisodes de ça pour lutter contre Rain et Eda. En sachant pas que c'était Eda d'ailleurs, mais bon, c'est très bizarre ça. Pour moi, c'est pas super raccord avec ce qu'on a vu du personnage avant, mais... Ok, c'est surtout que le mec respecte Belos, et Belos c'est pas le genre à avoir des potes partout, à s'ouvrir aux autres, à défendre ce qu'il aime bien, quoi. C'est pas du tout la même approche, donc je pige pas des masses en fait, pourquoi il y a ce truc qui se forge comme ça. Ça aurait pu passer avec un autre personnage que Darius, parce qu'il y a certains de ses membres, c'était 7 ou 9 chefs qu'on n'a pas encore trop vu en détail, mais Darius, c'est pas celui que j'aurais vu, hein, vraiment. Mais bon, tant mieux, tant mieux. Donc, il s'épanouit un petit peu de ça, Hunter, c'est le truc principal à retenir, c'est plutôt acceptable, plutôt sympathique à voir, cette espèce de développement de mentalité, même si bon, il y a des moments où il est vraiment très bouché, il faut vraiment que ça lui rentre dans le crâne pour commencer à comprendre un truc, mais au-delà de ça, c'est mignonnet. Cette relation amicale aurait pu être mieux faite,
sur des thèmes un tout petit peu moins grossiers que ça, mais globalement, ça va, ça va. J'apprécie le fait qu'on ne se sente pas automatiquement sur des personnages typiques et qu'on passe du temps sur d'autres, quoi. Donc voilà, c'est pas Luz ou Eda ou King, c'est vraiment d'autres personnages très à part et donc ça fait plaisir de voir ça. J'ai apprécié cette partie-là. Ça aurait pu être mieux illustré dans l'absolu, mais ça aurait pu être plus mal illustré dans l'absolu aussi. On va dire que ça passe bien, voilà, ça passe, mais c'est pas un épisode sensationnel. Mais ça passe, c'est bien. Bien. Il y a la petite retrouvaille de fin entre Luz, Amity et Willow et le reste, où ces deux premières viennent à comprendre ce qui s'est passé. Et je dis, what? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que je trouve sincèrement que Luz et Amity ont un peu compris qu'il y avait quelque chose chez le personnage de Hunter, quoi. Que c'était pas juste un connard fini, qu'il y avait un petit truc en plus, même si c'était un ennemi. Donc, je ne sais pas comment elles prendront ça par la suite. Est-ce qu'on va donner suite à ça? Il y aura une réflexion des personnages à l'épisode suivant ou on va attendre qu'il réapparaisse dans un épisode où il a un rôle notable pour en reparler? J'imagine que ça va surtout être ça. Mais bon, ça on verra. À bientôt pour l'épisode 14. Bye!